Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. La semaine, c'est toujours celle tralala. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. Si ma pas ouké, ma pas ouké, ma malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Nous revenons ce soir sur... Mais tout d'abord, ce crime passionnel. Un jeune couple de policiers de la police aux frontières a été retrouvé mort tôt dimanche matin à son domicile de Bagneux en région parisienne. La femme, une jeune Guadeloupéenne de 28 ans, aurait tué son compagnon martiniquais de 26 ans avant de retourner l'arme contre elle. Les précisions de Timothée Myrtil. Et on a également appris la mort d'un Guadeloupéen dans des circonstances suspectes. Son corps a été identifié. Il a été retrouvé mercredi dans un lac de l'Ain, enroulé dans une bâche et lesté d'un parpaing. La victime, qui présentait une plaie au thorax, a été tuée par un tir d'arme à feu. Nous abordons maintenant l'actualité politique dominée bien évidemment par les primaires socialistes. Ce sera donc un duel entre François Hollande et Martine Aubry. François Hollande qui au plan national arrive en tête avec 8 points d'avance. En Outre-mer, de façon globale, il devance largement son adversaire. Toutefois, il apparaît que les électeurs ne se sont pas rendus aux urnes en masse. Le point avec Karine Sigaud-Zabulon. Avant de nous entretenir avec Victorin Lurel à propos de ces résultats, voici quelques réactions de citoyens guadeloupéens après ce premier tour des primaires. Certains regrettent un manque de communication sur ce scrutin au plan local. Éric Rayapin, Olivier Duflot. En bref, sans doute un ouf de soulagement pour nos élus qui planchent actuellement sur le regroupement des communes. Le Premier ministre François Fillon a décidé de reporter la date butoir pour adopter le nouveau schéma intercommunal en France, comme le réclamaient certains élus locaux. Et il charge le ministère des collectivités locales de réaliser un état des lieux, département par département. Initialement, les collectivités avaient jusqu'à la fin de l'année pour se regrouper en vertu de la réforme territoriale qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2013. À suivre dans quelques instants, en deuxième partie de journée. Petit-Bourg toujours dans l'impasse après 27 jours de grève. Pourtant, des négociations avaient permis d'entrevoir la fin du conflit. Un relevé de décision avait même été signé fin septembre, actant les 8 points de revendication. Mais les agents municipaux ne sont pas d'accord sur le prélèvement des jours de grève ainsi que la liste des 36 intégrations. Le point avec Ludivine Guillolet et Philippe Grenier. 4 mois après le début du chantier de la construction de la centrale sud d'EDF, les travaux sont suspendus. Un différend d'ordre technique oppose 2 des 3 entreprises titulaires du marché. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une réunion qui doit se tenir demain à Paris entre le groupe EDF et le consortium d'entreprises. Mais il n'en fallait pas moins pour soulever l'inquiétude du collectif des entrepreneurs de la Guadeloupe qui compte beaucoup sur un des rares chantiers en cours d'exécution dans le département. Le point avec Jean-Charles Théobald et Jean-Marie Mavounzi. Des rabais, des promos, des super affaires. Les soldes ont débuté le 24 septembre dernier, mais le client n'est pas très gourmand. Il est même plutôt prudent dans ses achats. Il faut dire que les consommateurs ont eu juste avant les dépenses de rentrée. Sophie Vingada-Salon, Rémi de France. Qui a dit que les jouets traditionnels n'avaient plus d'avenir? Un jeune chef d'entreprise a choisi de les remettre au goût du jour. Jean-Paul Kiko est le patron de Guajeka, une société qui commercialise ces jeux dont raffolaient nos aïeux. Il a eu l'idée de créer un kit, une mallette, dans laquelle on trouve plusieurs jeux traditionnels. Patrice Gonfier et Ludovic Guédu. Hippisme avec la 11e réunion de l'année. Ça se passait hier à Anse-Bertrand. Une belle journée avec 2 épreuves importantes. La Coupe des As concernant les meilleurs chevaux de la saison. Et puis l'épreuve à réclamer organisée pour la seconde fois aux Antilles. Bruno Pensiovillon. En attendant le démarrage du championnat de football féminin le 22, 4 équipes étaient conviées au stade de Fiesque-Duchesne à honorer la mémoire de Bob Coury qui a œuvré pour le foot féminin. Au-delà de l'enjeu direct de ce tournoi, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur le foot féminin en Guadeloupe. Un reportage signé Aurélie Ménel et Olivier Duflot. Voilà, avant de nous séparer, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Voilà, dans un instant, 20h10, c'est la soirée du Doc, 21h05, carnet d'un retour au pays natal. Demain, 13h, Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée.